Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Baz de Forza Home Télé, bienvenue pour ce Flash Mercato numéro 17 où je vais parler globalement déjà du Mercato en général, c'est-à-dire du Mercato qui est réussi pour moi d'ores et déjà, bien avant la fin du Mercato officiel. Pourquoi? Parce qu'on va faire une revue d'effectifs et on va voir tous ces joueurs qui sont arrivés, une star, des joueurs solides et des jeunes prometteurs. Voilà comme j'analyse d'ores et déjà le mercato, même si j'avais dit que je préférais attendre de voir la fin du mercato pour le juger, mais là, les joueurs arrivent, s'empilent, des joueurs de qualité, un effectif complet. Donc on peut déjà affirmer que l'OM a bien réussi son mercato. Et je vais vous expliquer maintenant. Alors, déjà, on va déjà dire une arrivée qui est bientôt officielle, qui va arriver aujourd'hui, afin de pallier le départ de Paul Lirola à Elche, qui a été confirmé hier, je vais en parler tout à l'heure. L'OM va signer donc aujourd'hui un nouveau latéral droit. Il s'agit du Burkinabé de Manchester City, Issa Kaboré, 21 ans, le cousin de Charles Kaboré, qui avait joué à l'OM et était même champion de France en 2010. Il était prêté à l'Estac en 2021-2022, Issa Kaboré. Il avait été titulaire 26 fois et a reçu le trophée de meilleur jeune de la CAN, où il a atteint les demi-finales et particulièrement, il a été très très étincelant même. Donc, il joue à 3 dans le même système que celui d'Igor Tudor. Il arrive en prêt avec une option d'achat non obligatoire de 20 millions d'euros selon l'équipe. Bon, c'est vrai que l'option d'achat est assez importante. Mais il y en a qui disent, oui, bon, c'est cher et tout. Ben, qu'est-ce qu'on veut concrètement? On veut un effectif de qualité avec des joueurs deux joueurs par poste et des titulaires bis, quoi. Enfin, je veux dire. Donc après, qu'ils soient achetés, pas achetés, évidemment, on préfère qu'ils soient chez nous, mais bon, 20 millions, ben, on peut toujours les mettre, on sait jamais, si vraiment il est énorme l'an prochain. C'est pas rédhibitoire comme 30 millions ou 40 millions, 40 millions, même si c'est très cher, bien sûr. Mais en tout cas, on pourra profiter de ce talent cette saison. Et comme je vous l'avais dit, moi, en début de mercato, même tout au long du mercato, dans l'idéal, voilà, je voulais que Paul Lirola parte et qu'on recrute deux titulaires. C'est le cas avec donc Klos et Caboret. Voilà, donc je continuerai après hein, les mouvements dans les départs et les nouveaux qui pourraient arriver, le nouveau joueur qui pourrait arriver. Mais en attendant, on va d'abord faire la revue d'effectifs pour vous prouver, voilà, pour prouver l'effectif, comment est l'effectif en fait et comment il est de qualité quoi. Donc en gardien, ben, on a certes perdu Mandanda, mais on a toujours Paolo Lopez, on a recruté Ruben Blanco qui est très très bon sur sa ligne. Hein. Bon joueur, alors certes avec les pieds c'est un peu compliqué, mais franchement pour une doublure c'est très très bon. Donc on a deux très bons gardiens. Plus après au cas où on a Simon un jeune, plus dans les jeunes pros on a recruté Van Neck. Donc on est fourni à ce poste-là. Au niveau des défenseurs, au niveau latéraux, ben, donc du coup on a Caboret et Klos. À droite, à gauche on a Nuno Tavares, donc qui vient d'arriver et qui est vraiment très prometteur pour le coup. Kolasinac, bon, qui a peut-être avec toute la préparation qu'il a, c'est un guerrier, on va en parler après, donc pourquoi pas, même si pour l'instant c'est pas terrible. Et à ma vie, bon, par contre lui qui est écarté du club, qui est écarté de l'effectif. Au niveau des centraux, ben, on a Mbemba, Gigot, Kaletachar, Balerdi et Touré, et on sait qu'on en veut un autre. On essaie de faire partir Kaletachar et on veut surtout en récupérer un autre. C'est déjà costaud. Mbemba, c'est très bon. Gigot, c'est costaud. Balerdi, certes, il fait souvent des sautes de concentration, mais pour moi, il a un talent et franchement, il a un potentiel. Pour moi, il est technique, il a la grinta, donc moi, je pense qu'il peut réussir. Isaac Touré, ben, il nous a prouvé pendant les matchs de préparation qu'il était très costaud. Il est très jeune, très fort potentiel, donc franchement, c'est intéressant. Milieu relayeur, ben là, c'est impressionnant. Je veux dire, ça fait un moment qu'on n'a pas eu un effectif comme ça, pléthorique, de très très grande qualité. On n'a pas de Gay qui vraiment est très bon pour moi. Hein. Et après, on monte en gamme avec Gendouzi, Matteo Gendouzi, ben, qui a été assez extraordinaire l'an dernier, qui du coup a intégré l'équipe de France. Rongier, Valentin Rongier, ben, c'est un aimant indiscutable. Pour moi, c'est un peu le Didier Deschamps de l'époque, quoi.
Donc vraiment très très bon joueur. Jordan Verretou, ben, c'est aussi la grande classe, qui en plus peut jouer plus haut, plus bas. Enfin, il est vraiment énorme ce joueur. On a évidemment Gerson, qui techniquement est assez extraordinaire. Il marque beaucoup de buts, il fait des passes, donc c'est un super joueur. Bon, on a Kevin Strootman, lui, qui est écarté du groupe. Donc oui, ça fait 5 joueurs de très de très grande qualité pour 2 voire 3 postes. Au niveau de milieu offensif, ben on a toujours Payet, hein, Payet qui a été éblouissant la saison dernière, donc il peut quand même nous rendre de fiefs services cette année. On a Sanji Zunder. Alors évidemment, je dis tout maintenant là, il y aura sûrement 1 ou 2 départs dans le secteur offensif, hein, mais qui est très fourni et qui est même trop fourni. Parce qu'on ne peut pas non plus empiler tous les joueurs. Donc Under, ben, qui a été énorme l'an dernier, on a vu que dès le premier match déjà, il pouvait s'adapter totalement au système Igor Tudor. Et ensuite, on a 5 avant-centres. Il y a des fois, on en avait un. Ça fait une grande année qu'on a eu de très longues années, pardon, qu'on en avait un, voire 2. Là, on en a 5. Bon, c'est trop. Hein, il va falloir en vendre, évidemment. Mais... Donc, on a Alexis Sanchez, enfin, qui est la star de l'équipe et qui, en plus, enfin, si vous avez vu les images qu'il a postées sur ses réseaux sociaux, il est quand même affûté. Il n'a pas des kilos en trop. Voilà, c'est un travailleur, c'est un gagneur. La conférence de presse qu'il a faite. Je vais d'ailleurs peut-être vous dire un tout petit mot, mais très rapide, qu'il a fait pour son arrivée. Ben, on voit que le gars, il n'est pas venu ici en pré-retraite. Qu'est-ce qu'il a dit? Pour tout joueur, l'objectif Ligue des Champions, c'est une très belle compétition. J'essaie toujours de lutter pour des titres. C'est un défi personnel. Il n'y a pas eu de titre depuis 2010. Il y a un très bon coach, de très bons dirigeants et des joueurs. Pour moi, c'est un défi personnel. J'ai joué en Angleterre, en Italie, en Espagne. Donc pourquoi pas en France. J'adore la concurrence, ça me permet d'améliorer l'équipe. Je veux gagner, l'important est d'être tous ensemble pour gagner un titre ici. À chaque fois, je m'adapte dans différents pays. J'aime la pression, j'aime que les choses soient difficiles, toujours me pousser à améliorer. Ouais, donc le gars, il est vraiment pas là en pré-retraite. Et même dans l'option pour une année supplémentaire, comme l'a dit Pablo Longoria, il faut que les 2 parties soient contentes. Et il nous a prouvé son attachement et sa confiance, Alexis Sanchez. On doit lui prouver, nous aussi, qu'on le respecte, en gros, en faisant une bonne saison et ensuite en préparant une très belle saison pour la saison prochaine. Donc ça veut dire que le gars, il n'est pas du tout là en pré-retraite et il est là pour jouer la Ligue des Champions, il est là pour la Coupe du Monde. Donc je pense que moi j'y crois beaucoup à Alexis Sanchez. On a toujours Milik qui reste quand même un très grand attaquant s'il n'est pas blessé, s'il enchaîne, il a eu beaucoup de pépins avec sa blessure aussi qu'il a handicapé. Bah, c'est quand même un attaquant de classe. Bamba Dieng, bon, il risque de partir, mais bon, c'est un jeune prometteur. Bakambu, si on se souvient, en Espagne, il était énorme. Donc il peut très bien retrouver son niveau. Et là, le premier match, il a fait une passe décisive. Luis Suarez, beaucoup de promesses. Vous voyez, il a marqué déjà 2 buts. On voit que le gars, c'est un chien. Il a la grinta, il fait le pressing, il est rapide. Il a le sens du but, parce que le premier but, c'est vraiment un but de buteur. Hein. Donc franchement, on a un effectif de qualité qui sera complété par un défenseur central supplémentaire. Voilà, j'y viens, donc je continue du coup au niveau des départs officiels. L'Espagnol de 24 ans de l'OM, Paul Lirola, a été prêté à Elche avec une option d'achat non automatique de 8 millions d'euros et une option de 10% en cas de revente. Le prêt de Lirola, c'est important. À Elche permettra également à l'OM de ne pas payer un certain nombre de bonus à la Fiorentina. En fait, s'il avait fait des matchs, on aurait dû leur payer un bonus. Donc au final, on avait payé que 6,5 millions à la Viola et de nombreux bonus avaient été ajoutés. Donc du coup, les bonus seront moindres et ça ne sera pas finalement 13 millions. Donc ça, c'est intéressant. Il faut dire aussi que Lirola, maintenant, on a bien compris, les journalistes l'ont dit, voilà, j'ai des confirmations aussi, Lirola n'a pas réussi la saison dernière. Pourquoi? Car il a une hygiène de vie déplorable. Donc voilà, il a réussi les 6 premiers mois, et après, il a fait la fête à Marseille. C'est pour ça qu'il n'a pas se trouvé son niveau. Donc, qui parte, ma foi, je trouve que c'est pas mal. C'est un peu le même topo pour Conrad de la Fuente, qui est prêté à l'Olympiakos avec une... Alors, là, il y a des informations contradictoires, mais a priori, les médias grecs ont l'air très bien informés. A priori, il y aura une option d'achat de 4 millions d'euros et une option de revente de 20% selon les médias grecs, sans option selon l'équipe, mais il avait été acheté 3 millions avec un pourcentage de la revente de 50% au Barça. L'option d'achat a été écrite sur Top 10, qui est quasiment un média du club, mais aussi Sport 24, Sport Time ou Gazeta, donc des principaux médias
sportif du grec, il y a un tweetos grec qui le dit. Donc a priori, on peut penser qu'il y a cette option d'achat. Là, c'est pareil, Conrad a été moins performant et blessé une partie de la saison, car aussi il a une hygiène de vie déplorable. Donc voilà, donc c'est bien qu'il parte. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que la saison dernière, on avait un effectif qui a été reconstruit, donc des très bons joueurs qu'on allait chercher, mais offensivement, on avait pris Milik quand même. Enfin non, on l'avait pris avant, je crois. Voilà, donc Conrad Lafuente, il a fait des très bons matchs au début, on était très intéressant. On voyait que c'est un joueur à potentiel. Mais malgré tout, ça reste quand même un jeune joueur, et bon, voilà, un joueur quand même moyen au niveau son niveau quand même, c'est pas une top, quoi. Je veux dire, dans les grosses équipes de Ligue des Champions, il serait pas titulaire, quoi. Donc là, on a passé un gap très fort. Alexis Sanchez, on a Luis Suarez et autres. Donc, Conrad Lafuente, voilà, c'est pas mal, mais on a trouvé mieux, quoi. Donc, on passe clairement à autre chose en termes d'effectifs, quoi. Donc, on a un effectif de très bonne qualité, je viens d'en parler, et je voulais revenir sur ce qu'a dit aujourd'hui à la Provence les dirigeants marseillais qui font confiance à Nuno Tavares et Sid Kolasinac. Pour eux, le Bostien donne entière satisfaction de leurs entraînements, malgré des prestations décevantes jusqu'à présent en match. Mais Guendouzi, vous vous rappelez, si vous avez vu l'épisode d'Objectif Match cette saison, il louait sa arme, sa détermination, et dit c'est un guerrier. Et c'est vrai qu'il nous l'a prouvé que le gars c'est un guerrier. Et en début de saison, enfin quand il est arrivé en ce début de prestation, vous voyez quand même qu'il allait très vite, qu'il prenait le couloir et qu'il pouvait faire des bons centres. Donc il faut pas forcément l'enterrer, il peut rendre de service, surtout qu'il sera pas titulaire, donc ça permet quand même d'avoir des possibilités supplémentaires, quoi. Donc moi je l'enterre pas. À ma vie je l'enterre, lui je l'enterre pas non plus. Et si les dirigeants marseillais pensent comme ça, je leur fais confiance parce que pour l'instant ils ont quand même été très forts. Ils sont allés chercher Guendouzi alors qu'on disait Guendouzi il va pas réussir, Under il est cramé, Lopez etc. Enfin tous, on les a tous remis en selle, quoi. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Donc les mouvements à venir, donc un défenseur central gauche et aussi essayer de faire partir à ma vie Strootman et a priori deux attaquants, sûrement Niang et Bakambu, si on y arrive, c'est l'objectif. Les dernières infos, selon l'équipe, Valentin Rongier sous contrat jusqu'en juin 2024, vous voyez ses conseils échangés depuis le printemps avec Pablo Longoria pour une éventuelle prolongation. Tous les signaux sont au vert et elle pourrait intervenir en automne prochaine, une fois le mercato achevé. Voilà, c'est très bien, on est parti, on a compris qu'il faut le prolonger, c'est une valeur sûre, franchement, c'est des joueurs ça qui sont hyper importants dans l'effectif. Il peut vraiment dépanner partout, il peut jouer partout, c'est vraiment un élément clé. Selon BeFootball, l'OM fait partie des prétendants pour Giardefolo ainsi que 3 clubs italiens et Villarreal. Udinese c'est OK pour négocier. Je pense que ça, c'est les infos avant qu'on fasse signer Alexis Sanchez. Car, comme je vous l'ai dit, on a 9 joueurs pour 3 postes offensifs. Ou 8 joueurs maintenant, pardon. Bon, ça fait trop, quoi. Ça fait beaucoup trop, donc je pense qu'il faut pas, on n'aura plus de recrues devant. Selon l'équipe, l'OM a repris contact avec Eric Bailly, 28 ans, défenseur central, né en avril 94 depuis 2 semaines. L'international ivoirien, il semble ouvert à cette option, alors que Manchester United souhaite un transfert sec. Il y a Monaco aussi qui est sur le coup de celui de Gaillard qui est sous contrat jusqu'en juin 2024. Les Mancuniens veulent un transfert sec et non un prêt avec une option d'achat. On va voir si c'est lui. De toute façon, on sait avec Pablo Longoria, il est sur plusieurs défenseurs centrales et il verra quelle est la meilleure option pour l'OM. Donc, moi, je me fais pas du tout. Je sais qu'on aura un bon attaquant, un bon défenseur central. Ça sera a priori pas Dan Axel Zagadou, selon l'équipe. L'ancien du Borussia Dortmund a été proposé à l'OM, mais le profil du défenseur de 23 ans libre de tout contrat n'a pas convaincu l'état-major olympien. Selon les informations de Tuttosport, l'Inter Milan a identifié le croate Duje Caleta-Car dans sa liste des défenseurs centraux pour succéder à Milan Skriniar, sauf que Milan Skriniar va a priori rester à l'Inter, donc Caleta-Car non, et puis bon, je ne croyais pas une seconde qu'ils allaient prendre Caleta-Car. Fabrizio Romano l'affirme, l'avenir de Bamba Dieng va s'inscrire loin de la cité phocéenne. Le vainqueur de la dernière CAN va bientôt quitter l'Olympique de Marseille, c'est ses mots. Le prix du transfert est estimé à 15 millions d'euros. 3 clubs de première ligue, Fulham, Nottingham Forest, Elite souhaitent le recruter, selon donc Fabrizio Romano, et aussi les espoirs du foot, ce qui pourrait faire monter les enchères. Les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours. L'OM a déjà reçu une offre de rachat de la part de Fribourg, rejetée car trop faible. Bon, on sait que Bamba Dieng, il veut rester.
Mais je pense que là, il n'aura pas le choix. Je pense qu'il est jeune, on va lui dire, bah, écoute, tu pars, Alexis Sanchez est arrivé, on a un effectif pléthorique, tu joueras pas, tu vois, t'es même pas sur la feuille de match, dernier match, on te fait même pas rentrer dans les oppositions. Donc je pense il va réussir il va se résoudre à partir, je vois pas autrement, quoi. Et une dernière info, Arkadiusz Milik reste convoité, la Juve est intéressée, le FC Valence et Borussia Dortmund. Mais bon, la Juve est en passe de recruter Memphis Depay, donc ça pourrait vouloir dire que Milik n'ira pas. Et en plus, Igor Tudor souhaite absolument travailler avec l'attaquant polonais, ce qui est très heureux à Marseille, selon la Provence. Et on l'a vu aussi en conférence de presse, Igor Tudor qui a loué quand même les qualités d'Arkadiusz Milik, donc on peut penser qu'il compte sur lui. Et franchement, c'est intéressant de compter avec Milik, avec Under, avec Sanchez, avec Tavares, avec Payet. Franchement, on a un effectif de malade, les gars, de dingue. Donc voilà, l'équipe type, bon, bah là, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs. Au niveau des prêts, on est à 7 prêts. On peut en avoir 8 maximum, mais en fait, il faut en compter que 6 car Targaline a été formé au club. Ruben Blanco, Luis Enrique, Nuno Tavares, Targaline, Conrad Del Fuente, Lirola et Caboret, voilà les 7 prêts. Au niveau des transferts, on serait à... Donc ça, c'est sans les options d'achat, on serait pour l'instant en départ à 9,5 millions de vente et en arrivée à 58,3 millions en comptant les 39 millions d'euros d'options d'achat donc qui ont été levés avec Guendouzi, Lopez, Under et Milik. Et les jeunes pros, ben, on a à peu près 24 joueurs pros. Je vais les compter, je ne vais pas tous les citer. Des joueurs qu'on a recrutés aussi pour la réserve, donc genre des Elmas, des Muguet, des Van Neck qui peuvent aussi après intégrer l'effectif professionnel si jamais ils sont bons. Voilà les amis, donc moi je vous dis, je suis emballé par ce mercato. Je comprends pas les sceptiques, certains médias qui sont sceptiques avec ce mercato. Enfin franchement, on a fait un super mercato et qui succède à un très beau mercato de la saison dernière, qui a été validé par une deuxième place en Ligue des Champions, qualificatif pour la Ligue des Champions. Donc on augmente notre effectif en quantité. C'est assez fou, quoi. Donc on a vraiment un gros effectif, complet à toutes les postes, équilibré. On a souvent eu des effectifs qui n'étaient pas équilibrés. Là, on est vraiment équilibré tout. Il manque juste un défenseur central, et pourrait même presque s'en passer à la limite. Mais voilà, un défenseur central supplémentaire, ça serait pas, voilà, ça serait pas du luxe. Donc voilà, donc on a vraiment déjà bouclé quasiment notre mercato. On est le 13 août. Et en plus, un effectif de qualité. On doit essayer de vendre, voilà, évidemment, les joueurs indésirables, mais c'est hallucinant, quoi. Enfin, on n'a qu'à la première journée, il nous reste qu'un joueur à recruter et on peut commencer. Il y a des fois, il nous manquait carrément des titulaires. Là, les titulaires, on les a. Donc, franchement, les amis, profitez, c'est énorme. On a un super mercato. Après, évidemment, la saison, ça sera autre chose. Il y aura les résultats, comment l'équipe se comportera, la concurrence aussi, bien sûr. Mais en tout cas, Pablo Longoria, enfin, il y en a qui le critiquent, je comprends pas. Enfin, Pablo Longoria, il fait des miracles. On a des moyens, mais on n'a pas des moyens illimités. Et il y a eu des présidents qui ont eu des moyens beaucoup plus importants, notamment Jacques Henriero au début de Franck McCourt. Donc Pablo Longoria, il va chercher, et son collègue Javier Ribalta, ils vont chercher des joueurs gratuits, des joueurs en prêt. Ils vont attendu qu'Alexis Sanchez soit libéré pour prendre. Mais Alexis Sanchez, vous vous rendez compte ce que c'est? C'est hallucinant, quoi. Mbamba, qui est très bon. Verretou, qui est un super joueur. Caboret, qui arrive, qui est très bon. Klose, énorme. Enfin, franchement, les gars, moi, je suis hyper satisfait. Voilà, les amis, on se retrouve pour le débriefing du match. Je ferai peut-être des émissions un petit peu comme ça. Je regrouperai un peu les thèmes. Voilà. Voilà les amis, n'oubliez pas de liker, c'est important pour que cette vidéo remonte, de relayer mes tweets et mes posts sur Facebook, voilà, pour montrer la vidéo. N'hésitez pas à me faire des commentaires et à m'envoyer des messages privés. Allez, à bientôt, au revoir.